Shalom Aleichem, nous sommes dans Menachot Daf Kafchet et nous commençons Bezrat Hashem à la Mishnah et nous reparlons encore de tout ce qui peut empêcher ou ce qui rend pas soul des kélim dans le Beth Amikdash s'ils ne sont pas faits comme il faut. Et donc la Mishnah elle commence comme ça. Shiva Kane Menorah, les sept branches de la Menorah, Me'akvim Ze et Ze, que s'il en manque une des branches, la Menorah elle est psoula. Shiva Nerotea, les sept nérotes de la menorah qui se trouvent en haut du canet. Si nous allons voir ici un petit dessin, d'accord, potentiel de ce qu'on appelle ici de la menorah. On peut voir ici, par exemple, si on regarde la menorah 2, qu'il y avait à ce moment-là, d'après les Romains, d'accord, ici en haut, il y a des ménorotes, comme vous pouvez pas trop les voir ici, mais on peut peut-être les voir avec ce dessin-là, d'accord, une minute, on va voir tout de suite. Ici, là, là, ici, ouais, ici, par exemple. Si je prends ça, et pour voir ici, tu mets ça là. Non, ça va pas comme ça. Vous voyez ici, les petits bacs qu'il y a pour pouvoir recevoir l'huile, ceux-là, ils sont impératifs aussi. Mais à ce moment-là, s'il en manque un d'eux, la menorah, elle est psoula. שתי פרשיות גדולות במזוזה, deux פרשיות גדולות במזוזה היה שמע והאהבת, והיה עם שמוע, ça aussi, מעכבים זה את זו, il empêche l'un de l'autre, ça veut dire que s'il n'y a pas, c'est la mezouza elle est psoula. ואפילו כתב אחד, même une lettre qui est manquante, מעכבם, la mezouza elle est psoula. Même une lettre qui est manquante, ça veut dire une lettre qui est pas écrite comme il faut ou une lettre qui n'a pas du parchemin tout autour. Ça veut dire que le bout, par exemple, de Haaretz, le bout du tzaddik sophite, il touche le bord de la mezouza, de telle sorte qu'il n'y a pas du blanc, il n'y a pas de parchemin autour de la lettre. Ça s'appelle aussi qu'une lettre, elle est manquante et donc elle est psoula. Arba parishot chez Batfilim, les quatre parishot de Batfilim qui sont Shema, Vayem Shamoa, Kadesh Kol Bechor, Vavir Kiviacha, tout ça aussi. Sur Magvim Zedze, Vafilu Ktav Echad Makev, même s'il y a une lettre qui manque, c'est Makev dans le même deal qu'on a dit au niveau des Tfilim, des mezuzot. Après, la Gemara dit Arba Tzitzit Makbot Sotezo. Je ne peux pas mettre un talit si ce n'est pas les Arba Tzitzit qui me complètent le talit en question. Sheba Arbaatam Mitzvah Achat. Parce que tous les cas, c'est une seule mitzvah. Rabbi Shmuel Amar Arbaatam Arba'a Mitzvot. Et comme ils ne sont pas mitzvot, ils ne sont pas makvot l'un et l'autre d'après Rabbi Eliezer. Ce qui voudrait dire que d'après Rabbi Eliezer, je peux prendre et je peux mettre un talit avec un tzitzit. C'est une mitzvah en soi. Si je multiplie par 4 tzitzit, c'est 4 mitzvot en soi. Mais la halakha n'est pas comme lui. Hein. La Gemara, maintenant, elle essaie d'expliquer le terme que le Kanem Menorah, ils sont Makvim Zezé. Elle dit, Maïtama, quelle est la raison que le Kanem Menorah, ici, il en manque un, la Menorah elle est psoula? Réponse, Havia Kifti, parce qu'il y a marqué dans le Menorah, il y a marqué le mot Havia, qui est marqué Kaftorem, Kanotam, Mimena Hiyu. Hiyu seront. Seront, ça veut dire que c'est toujours Meakev, comme on a appris dans les pages précédentes. De même, la Gemara dit Tanu Rabbanan. D'où on apprend que Menorah itaba'a min ha'ashat, que la Menorah, elle venait d'un seul morceau, elle devait être faite avec un monobloc, c'est d'une seule structure, qui veut dire que je prends de l'or et je taille sur je tape, jusqu'à ce que j'en fais une forme de Menorah. Il n'y a pas de rajout dans la Menorah, il n'y a pas de collage dans la Menorah. De même, Ve'asa'a min hazav, que doit être de l'or. Ve'asa min agrotorot, et quand je le fais dehors, ce soit un seul lingot d'or, grand lingot d'or de le faire, où je fais couler l'or d'un coup sur toute la menorah, mais Rachid dit je tape dessus. Donc ça a pris plus machement un grand lingot d'or, et je tape sur ça et je refais la menorah entière. Mais bon, il y en a qui vont dire je fais couler l'or sur une forme, et il faut que ça se fasse d'un coup, toute la menorah. Chez la Ménagroutaot, qu'on ne peut pas la faire de morceaux d'or, il faut que ça soit d'un seul morceau d'or, et pas de différents morceaux d'or, que c'est pas soul, de Sh'ar Mine Matachot, mais si je l'ai fait avec d'autres produits, du fer, de l'argent, du bronze, et ainsi de suite, Matachot, hein, d'Afghan base de fer, Kesherot. Alors, Maïshena, maintenant, la Gemara demande, quelle est la différence? Pourquoi Minagroutaot, elle est psoula? Pourquoi tu l'as fait de morceaux d'or, c'est pas soul? Parce qu'il y a marqué Miksha, Ta'aseh Menorah. D'une seule chose, tu la feras, Ta'aseh Menorah.
Et le mot Havaya, qui a marqué tu sors, tu devras faire comme ça, d'accord? Ça veut dire que, et là-bas, on avait dit qu'il faut que ça soit d'un seul monobloc, parce que Gevia, Kaftorah, Perem, Mimena, Ihiyu. Donc le mot Miksha, elle doit être entière, et Ihiyu, ça veut dire elle doit se faire de l'or d'Afka. Et d'Afka de cette manière. Sharmatachot, dans les Sharmatachot, il y a marqué aussi, bah, si tu as menorah de Zahav, alors tu dois dire la même chose que les autres Matachot, les autres types de fer. Ça devait être pas soul. Parce qu'il y a marqué, bah, si tu as menorah de Zahav, Tahor. Tu fais un menorah de Zahav, Tahor. Et après, il y a marqué, là-bas aussi, il y a marqué le mot Havaya. Il y a marqué, et ça sera, Zahav Hiyu. Zahav Tahor Hiyu. Il y a marqué là-bas. On marquera TAC. Du fait que dans la menorah, il y a marqué TAC, ça veut dire qu'elle peut se faire, elle sera kshera. Les rabots, pourquoi le mot TAC qui a priori est en plus, qui est pour te dire que les rabots, mish'ar mine matachot, pour nous apprendre que les autres kavichol sortent de matachot, d'autres de faire possible, c'est aussi kasher. Donc si je dis un petit peu les psukim, kaftoriam knotem imena hiyu miksha achat, imena hiyu miksha achat zahab, ועשית מנורת זהב מקשה תעשה, מקשה תעשה, c'est répété une deuxième fois, המנורה ירחה, קנה הגבייה ופטוריה ממנה יהיו, כיכר זהב טהור, יעשה אותה את כל הכלים על כיכר זהב, וזה מעשה המנורה, encore מקשה זהב, regardez combien de fois il y a marqué le mot מקשה, עד ירחה, עד פיך, depuis les pieds jusqu'en haut, מקשה היא, d'un coup, כמראה אשר הראה השם את משה. Donc tout ça, il y a quatre fois le mot makché, d'accord? Et en même temps, il y a marqué TAC. Et le TAC, pour t'apprendre en plus, les rabots, mais comme il matachot, que n'importe quel autre fer, je peux l'utiliser aussi pour faire la menorah. Donc je me demande, même un TAC, peut-être pour Goutaot, pour m'inclure que si je la fais avec des morceaux d'or, c'est aussi quand même cachère. Elle m'a dit, l'os al tu peux pas dire ça. Pourquoi? Du fait que de makshektiva et de makshektiva havaya. Dans le mot makshe, il y a marqué aussi le mot havaya. Si je lis le pasuk, euh, Miksha achat, iyu, kula, miksha achat. Le iyu et le miksha vont ensemble. La Gemara pose une question, à ce moment, TAC, nami, un miksha, il y a marqué aussi TAC dans le mot de miksha, puisque de TAC, tu apprends que je peux faire d'autres fers. Si je peux faire avec d'autres fers, et là-bas d'ailleurs, peut-être c'est pas obligé, je peux le faire de groutao, je peux le faire de morceaux de fer, et que je les fais fondre, ou toi, en tout cas, je peux faire de morceaux de fer ensemble. Tu t'as qu'à dire, il y a marqué aussi le mot TAC à côté le mot Miksha en même temps. Et ma répond, Miksha, Miksha, Ta'asa Menorah, Tukula, Miksha, Achad Zahav Taro. Pourquoi il y a marqué le mot? Il y a plusieurs fois, deux fois il y a marqué le mot Miksha, Miksha, pour nous dire que le TAC, on a voulu dire qu'on peut faire des Gretaot, pas avec d'autres fers. Mais comme il y a marqué deux fois le mot Miksha, pour nous apprendre que Dafka, dans l'or, il faut que ça soit fait d'un seul morceau, d'un seul lingot. Les Akev, que le actuel Miksha Davkan Meakevet. La Gemara pose une nouvelle question. Il y a marqué Zahav, Zahav aussi. Vasita Menorat Zahav Tao. Kula Miksha Achad Zahav Tao. Il y a marqué deux fois le mot Zahav. Nami. Alors peut-être c'est les Akev, pour nous dire que c'est Davka en or. Et dans les autres matachot, qui te dit que c'est quand même cachère. Comment tu apprends que c'est quand même cachère? Réponse Ha Mané. Il y a Haïmaï. Comment tu veux dire? Ia Marta, si tu me dis Bishlama. Je comprends, Groutaot comme cela, que dans le Groutaot, si j'ai fait avec des morceaux d'or, c'est pas soul. Mishar mine matarot keshera, si j'ai fait avec d'autres sortes de fer, c'est kasher. Ah, inu. C'est pour ça qu'il y a marqué Zahav, Zahav, Miksha, Miksha. C'est pour ça qu'il y a marqué deux fois, et deux fois le mot Zahav, pour me dire que c'est Meakev. Il y a marqué le mot Miksha, Miksha, les drachas. Pour faire la dracha, comme on va voir, Bessamo, on va voir dans 2 minutes. Et là, il y a Martha, et là, si tu viens, tu me dis que mina Groutaot Keshera, que même si j'ai fait la menorah avec de l'or, et j'ai fait la Groutaot Keshera, avec des morceaux d'or, c'est quand même caché, et pas d'un monobloc, mais Mishar Mine Matarot Psula, et que des autres sortes de fer, c'est pas soul, rien que de l'or. Alors à ce moment-là, Zahav, Zahav, Miksha, Miksha, Maïdra, Shabé. Qu'est-ce qu'il y a des d'origine du mot Zahav, Zahav et Miksha, Miksha? Que sauf, c'est après toi, et tu n'en as pas besoin. D'accord, de cette dracha-là, puisque tu vas venir, tu vas voulu me dire que tu es limité rien qu'à l'or. Alors pourquoi besoin de répéter deux fois le mot Zahav, Zahav et deux fois le mot Miksha, Miksha? Mais si je dis que
c'est marqué dans Zahav, Zahav, deux fois Miksha, Miksha pour me dire Dafka dans Zahav Shasso. Et les autres Miksha qui est marqué pour me dire que les autres, puisqu'il y a plusieurs, il y a quatre fois le mot Miksha, hein. Et je reprends dans le Passouk. Le premier Passouk, Miksha Achat, ça c'est le Passouk dans la Medvav. Après ça, dans Kafei, la Med Aleph, il y a marqué Miksha Tease Amenora, Yercha Kanea Kaftofera Yu. C'est le deuxième Miksha. Après, il y a marqué Kikar Zahav Yase Ota. Non, là, pas marqué le mot. Après, Zema Hashem Menorah, Miksha Zahav, Adir Echai, troisième, Miksha qui a marqué, Adpicha, Mikshahi, quatrième, Miksha qui est marqué. Donc, il y a marqué quatre fois le mot Miksha. Alors, deux fois le mot Miksha, je peux comprendre que ça veut nous dire de Zahav, Zahav, pour nous dire que Zahav, qu'on limite le niveau de Zahav. Mais si tu me dis que là-bas, il doit Miksha et les autres faire son cachère, mais si tu me dis que les autres faire son passoul, alors à ce moment-là, tu as des Miksha qui sont en plus. Alors, Gemara elle explique. Maï dracha, quelle est cette dracha-là que tu m'as dit? On amène les psukim maintenant. Alors, il y a marqué dans Shemot la méthode, Kikar Zahav Tahor, Yase Ota et Hakelim Haele. Tu dois le faire avec un kikar d'or. Combien c'est un kikar? Un kikar, c'est 60. Un kikar, c'est 60 manées. Et le Kodesh, c'est le double. Donc, ça fait 120 manées. Et un mané, c'est égal à 100 zérouvim, qui sont 25 slaïm. Et le Sela, il est égal à 4 zérouvim. Donc, d'accord, donc ça fait 100 zérouvim par mané, 100 fois 120, donc ça nous fait 120 000 pièces d'or. Et combien que pèse l'or? La pièce d'or, c'est souvent ça, on pourra savoir combien devra peser la menorah à ce moment-là. Donc, Kikar Zahav Yase Ota et Kol HaKelim Haele, tous ces kelim-là, Kikar Zahav, Ba'a, elle vient Mizahav d'or. Ba'a, Kikar, elle doit avoir un Kikar aussi. Ena Ba'a Zahav, si elle n'a pas de Zahav, Ena Ba'a Kikar, elle n'a pas besoin de Kikar. Ça, c'est la Braïta en question, hein. Le mot Kikar, c'est d'après quand je la fais en or. Gevia kaftorea prachea mimena yu, ça c'est l'autre verset qui a marqué Vasita menorat zahav tahor miksha tease. Tease, qu'on a voulu inclure avec ça le mot tease, les autres fers, d'accord? Menorah yecha kana gevia kaftorea precha iyu, ils devront avoir ces trois, et des gvaim, et comme on va voir tout de suite, comme d'un genre de bocal, et des kaftorim, des ronds, et des prachim, et genre de petites fleurs. Comment on les met exactement? Bon, il y a différentes chitotes là-dessus, mais on va voir dans un dessin à 2 minutes. Ena ba Zahav, si elle ne vient pas de Zahav, parce qu'il y a marqué le mot TAC, si elle ne vient pas de Zahav, Ena ba Gvea Kaptorim Prachim, j'ai pas besoin de Gveim, Kaptorim et Prachim. Ces trois choses, j'ai besoin d'Afka si je la fais en or. Donc, Kikar, d'Afka si je la fais en or, le poids de la menorah d'Afka si je la fais en or, qui doit de Kikar, et les ornements de la menorah avec Kaptorim, Prachia et Gvea, les fleurs, des gens de pommes, Kaptorim et Prachia et des gens de type Boko. Ça, c'est Dafka si je la fais en or et pas en autre pièce. Le Mardon, VMA, et peut-être que tu apprends Ba'azahav, Ba'akanim. Si tu fais en or, tu dois la faire aussi avec des branches. Ena Ba'azahav, Ena Ba'akanim. Si je la fais pas en or, je n'ai pas besoin d'avoir des branches. Alors, si je reprends un petit peu de nouveau les dessins que nous avons ici, d'accord? C'est, voilà, j'essaie de faire, là, j'essaie de vous faire partager. Voilà. Ok, hein. Bon. Vous voyez ici le dessin de... Attendez, peut-être on va pouvoir faire agrandir, que vous voyez un peu mieux. Vous voyez ici alors, les gviim, bon, ça se voit pas trop ici, d'accord? Ici, ça se voit un peu mieux. Tu as ici un gavia, un kaftor et un perach. Ouais, même ça se voit pas trop. Ça se voit pas trop. Une minute, on va peut-être le voir de cette manière-là. Là, vous pouvez voir un petit peu plus si je fais la menorah comme le Rambam, que les ronds électriques, c'est un gavia, un kaftor rond et un perach. D'accord? Ça s'appelle un kaftor, c'est rond, comme vous pouvez voir. Un genre de bocal, comme vous pouvez voir ici, ça c'est le gavia. Et une forme de fleur. Bon, là, ils le mettent gavia, kaftorea, prachea. Suivant l'ordre que c'est écrit, si on fait d'après la chita du Rambam, qui dit que la menorah, elle était, les branches, elles étaient droites. Si on va d'après l'explication de Rashi, elle va être un petit peu différente. Si je regarde ici, explication de Rashi, l'explication de Rashi, elle est beaucoup plus ronde.
comme vous pouvez la voir ici. D'accord? Non, s'il vous plaît, sortez. Sort de ta. Voilà, ici, tu vois, ici, ici, ici. Mais là, il y a un petit problème technique. Donc là, je reviens ici à notre sujet que nous venons de voir là maintenant. Emma, peut-être, Ba'azav, Ba'akanim, on doit mettre des branches. Ena Ba'azav, je ne l'ai pas fait en or, Ena Ba'akanim. Et là, je peux faire toute une longue avec des 8, 7 bougies. Il n'y a pas besoin d'avoir des petites branches qui en sortent. Réponse, Haou, ça ne s'appelle pas menorah. Pamot, ça s'appelle Mikre. Pamot, c'est pas une menorah. Et là, il y a marqué le mot menorah dans le Torah, donc obligé d'avoir des branches. Comme c'est marqué, Vezema Hashem menorah, Miksha Zahav. La Gemara, elle amène le mot Miksha Miksha, qu'est-ce qu'on apprend aussi de nouveau de Braithot, Nosafot sur les dîmes de Miksha Miksha. Il y a marqué Zema Hashem Menorah Miksha. Et la Gemara Ba'a Zahav Ba'a Miksha. Si je la fais en or, je la dois faire d'un seul monobloc. Ena Ba'a Zahav, si je ne la fais pas faire en or, Ena Ba'a Miksha, je n'ai pas besoin de la faire d'un monobloc, comme on a dit dans la Menorah, où je la taille directement sur l'or ou que j'ai besoin qu'elle soit euh, créée, composée d'un seul groupe et pas je la visse. Je visse des branches ou je colle des branches en plus. La Gemara elle continue aussi. Miksha, des céphales et le quatrième Miksha, à quoi il sert? La Gemara elle répond. Le quatrième, il sert. Yeshiva, les maouté chatzotzrot, pour dire exclure les chatzotzrot. Que quoi? Des tanya chatzotzrot, ayubaim mina achat. Les chatzotzrot venaient aussi d'un seul monobloc. Mina kesef, avec fait en argent. Asa mina grutaot, si je la faisais de morceaux d'argent, qui kesherim, c'est kasher. Mishar mine matachot, si je la faisais avec d'autres formes de matières premières, du bronze ou de l'or, et ainsi de suite, c'est pas sous. Donc ce qui est important, le siatin de Misha n'est pas meakevet dans les autres chatzrotzrot. Maintenant, Maïshena, Mishar mine matachot, c'est psulim. Pourquoi on a dit que les autres de Khatsotsot, donc ils sont faits pas en argent, c'est pas soul, parce que c'est marqué Kesef. Et il y a marqué le mot Havaya. Aseh lecha shte Khatsotsot, Kesef. Vayu lecha le mikra. Vayu lecha le mikra. Taseh lecha shte Khatsotsot. Et il y a marqué aussi la shon Vavehayu lecha. Le mot Hayu, c'est Havaya. Donc Dafka, de cette manière-là. Minagrutaot, Nami, alors peut-être le Minagrutaot, ça sera aussi pas soul, parce qu'il y a marqué le mot Miksha et il y a marqué le mot Havaya. La Gemara elle répond, Mi et Rachamana, les Gabé Menorah. Dans le mot, dans Gabé Menorah, la Torah elle a déjà limité le mot Mikshahi. Parce qu'on a dit qu'il y a 4 fois le mot Mikshahi. Mikshahi, il y a le mot Hi, Dafka dans le cas de la Menorah. Bachasosrot, il n'y a pas marqué, il y a marqué avec Miksha, mais il n'y a pas marqué le mot Hi. Mais là, Bachasosrot. C'est si moi je résume les 4 Mikshot qu'on a. Donc, si je vois Kula Miksha Achad Zav Taor. Miksha Teasea Menorah, premier verset. D'accord, le premier Miksha. Deuxième Miksha, Kula Miksha Achad Zahav Taor. Troisième, Zema Sea Menorah Miksha Zahav, comme je vous ai emmené auparavant. Adir Echad Pircha Mikshahi. Et c'est des droshim de Miksha Teasea Menorah. On apprend le Etzem dit la Menorah que doit se faire d'un seul Miksha, premièrement. Du Pasuk, Kula Miksha Achad Zahav Taor. On apprend que la Sia si tu l'as pas fait le Miksha, c'est Meakev. Et si tu l'as fait, et si tu l'as fait des Boutarot, elle est psoula. Et du Pasuk, Vezem Hashem Amenora Maase Miksha Zahav. On est d'Oresh qu'elle doit venir de l'or. Alors à ce moment de Miksha, mais si elle n'est pas d'or, j'ai pas besoin qu'elle soit une Miksha, Chad d'un seul monobloc. Et du Pasuk, Adir Echad Picha Mikshahi, on apprend que Davka la Menorah, elle doit faire de cette manière-là. Et pour sûr, les Chatzotzrot. Quand les Chatzotzrot, si je les ai fait avec des groutaotes, avec des morceaux recollés, c'est quand même caché. Maintenant, la Gemara elle revient au din des Chatzrotzrot. Et la Gemara dit, donc, Tanu Rabbanan. Kol hakelim she'asa'an, Moshe, tous les kelim que Moshe Rabbeinu il a fait, ksherim lo, ils étaient ksherim à l'époque du Mishkan pour Moshe Rabbeinu, mais ksherim la Dorot et dans les générations futures on peut les utiliser. Mais à l'exception de Chatzrotzrot, que ce qu'a fait Moshe Rabbeinu qui sont ksherim à lui, mais ils sont psoulot pour les générations à venir. Chatzrotzrot, quelle est la raison que c'est d'Afka pour Moshe Rabbeinu et pas pour les autres? Il y m'a dit à Marc, si tu veux dire parce que le pasteur qu'il a dit, assez le chacheté Chatzrotzrot kesef. Fais-toi 2 chassosot d'argent, d'accord? Lecha, à toi. Donc, lecha pour toi, vélo la dorot. Et là, maintenant, si c'est comme ça, il y a marqué aussi, bah, si tu as lecha Aaron, à Séchitim, l'Aaron, on mettait le lechem à pain, il y a marqué lecha aussi.
Achinami, donc tu veux dire lecha velo ladorot pour les générations à venir. Et là, il faut le dire, qu'il y a il y a deux fois, il y a deux manières d'être doresh lecha, qui a marqué au niveau du Aaron et au niveau des Chatzosot. Comment ça? Il est mandé Amar, si je vais d'après la marque, lecha, ça veut dire Michelcha, il faut que ça vienne de ton argent. Il est mandé Amar, si je veux dire que Shelcha, lecha veut dire, Kavichol Beshelcha, Nirotse, Yotam Mishelahem, je préfère ton maasé à toi plus que de ton, pas pour dire forcément ton argent, mais que Kavichol, ça vient de chez toi lui-même, de ta Asiya. Hainami, mais baile le achi. Là aussi, tu peux avoir besoin de ces drachot-là. D'où j'apprends que le chatzot, que à ce moment-là, c'est d'Afka cela et pas les autres. Donc, il y a deux façons de dire les mots lecha. Un lecha de ton argent ou de ce que toi tu fais d'Afka. Et la Gemara dit, Shani Atam, là-bas c'est différent. D'Amar lecha, lecha trezimne. C'est marqué deux fois le mot lecha. C'est lecha shte chatzot, vayu lecha le mikra. Ça sera pour toi. C'est pour ça que là-bas on apprend, c'est d'Afka la chatzot de Moshe Rabbeinu qui est caché. Le premier pour te dire de ton argent ou que c'est toi qui fais, lecha, ou la deuxième explication, c'est le deuxième lecha pour t'apprendre dafka, ton chatzosot pour ta génération future, on doit devoir faire d'autres chatzosot en question. Maintenant, stam les chatzosot, si vous voulez le voir, on le retrouve ici dans ce din-là de, si je ramène Mechila, il votre de nouveau, d'accord, si je fais de nouveau share pour pouvoir revoir les chatzosot en question. Vous voyez ici, là, je ne sais pas si vous arrivez à voir ici. C'est là? Oui, non. Mechila, je ne sais pas pourquoi ils me font sauter. Vous voyez ici le Khatsosot, vous le voyez ici, que les Romains ont pris avec eux. Voici le Khatsosot. Maintenant, la Gemara, Rav Papa. Bered Rav Chanin, Kameh de Rav Yisrael Rav Yisrael. Menorah ita ba'a min ha'ashet. La menorah elle venait d'un seul morceau. Hachet, ça veut dire d'un seul morceau. Miksha, hachet, miksha, hachet. D'accord? Ou min hazab fait en or, ve'asa shel kesef c'est kasher. Beshel etz, s'il a fait en bois, c'est à ce moment-là aussi kasher. Shel ever, en plomb, c'est aussi kasher. Shel gestron, c'est une sorte de d'alliage différent de fer. Mais shel gestron, c'est aussi kasher. Par contre, Rabbi possède, Rabbi il est possède. Mais Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, il est marchir. Shel etz, shel etzem, shel suchrit, il est marchir. Il est marchir si j'ai fait avec mine matachot, mouvavim, des sortes d'alliage de fer. Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, il permet. Shel Etz, Shel Etzem, si j'ai fait en bois, Shel Etzem, et en même temps, le mélange, il est fait de bois, d'os et de srouchit, de verre, d'ivré à kol pasou. Alors, sur Rabbi Yossi, il demande à leur papa, Maïdatra, quel est Kaviachol, comment tu expliquerais la parole de Rabbi Yossi, qui permet une menorah qui est faite de toutes sortes de matachot, le matachot, et mais il est possède si elle n'est pas faite de matachot. Si elle est faite en bois, il est possède. Pourquoi dans tous les matachot il est cachère, mais si elle n'est pas faite en bois, elle n'est pas faite en fer, il est possède. À Marley, il lui a répondu Ben Mar, aussi bien d'après Rabbi qu'aussi bien d'après Rabbi, aussi bien Rabbi Yehuda, c'est le klal ou prat d'archer. Ça dépend comment ils font la dracha du passou. Alors, klal ou prat, il y a marqué Basita, Menorat, Zav Tao, Miksha Taase Amenor. Ça, c'est le passouk, d'accord? On va expliquer le Klaloprat maintenant. Mio, alors, Mio, Marna, après Rabbi Yoshim, Rabbi Yehuda, il est qui est Doresh, Vasita Menora, c'est le Klal. Vasita, machma, de n'importe quoi. Zahav Taor, c'est le Prat. Davka en or. Miksha Taase Menora, il a été Choser, il a rajouté un nouveau Klal. Ma Prat, Mefourash Matechet, comme le Prat, quand il a expliqué là-bas, c'est Matechet Davka en fer. Alors, Av Kol Shel Matechet, tout ce qui est fait en fer, c'est aussi caché. Et mort, ça va. Et Rabbi il pense qu'on est d'orège comme ça. Si ta menorah, ça c'est le clan. Zav taor, c'est le prat. Mikshata, c'est ota, il a été mekolel, il a chazer kolel, mekalal. Et donc, tu dois être dans le prat. Ma prat, mefourach, c'est en or. Et d'abord, rajoute quelque chose qui est chachouv. Avkol chachouv, il faut que d'avka, c'est quelque chose qui est chachouv. Donc, je peux la faire en argent, je peux la faire en matachot qui ne sont pas. Mais si c'est des matachot qui ne sont pas chachou, c'est pas sous. Alors là, il lui répond à Yosef, à Marley, ça méditera, mik médidi, reporte, pousse ta braïta de ma braïta, moi, je vais terminer notre braïta.
qui va pas comme la tienne. Détania, c'est marqué. Clé charrette, chez Hassan, chez l'Aït, et clé charrette que j'ai fait en bout de bois. Rabbi possède, Rabbi les possède. Ah, en bois d'après les possède ici. On avait eu des Chagav dans la Braïta qu'on avait ramené, d'accord, qui disait la chose suivante. D'après une menorah qui est faite en bois, elle était cachère. Pour Rabbi, il est possède. Tout ce qui n'est pas du fer, chachou, il est possède. Et Rabbi aussi, il est marchir. Donc, il est marchir toutes les formes de fer. Et il est possède le bois. Ça, de toute manière. Rabbi, il est possède le bois, mais il est possède aussi le fer. Il faut que ça lui faire cachou. Chachou, donc d'après on a. Et là, on voit que tous les Guécharet qu'ils ont fait en bout de bois, Rabbi possède. Et Rabbi aussi, Rabbi Ouda, il est marchir. Alors, Bemaïka Miflega, sur quoi ils sont en marloquette là ici? Rabbi Beresh Klal ou Prat. Klal ou Prat, et Rabbi Yossi il doresh riboui ou miout. Comment ça? Alors Rabbi il est doresh klal ou prat, comment c'est marqué Batsita menorah zahav taor, miksha tease, tu la feras d'un seul bloc, mais miksha tease, Vasita klal, menorah zahav taor c'est prat, miksha tease, ça c'est klal, Vasita menorah c'est klal, zahav taor c'est prat, et miksha tease menorah chazar et klal. Klal ou prat ou klal, yatanan kela kena prat comme le prat lui-même, ma prat. Mefoura shel materet, ça veut en faire. Av kol shel materet, dans tout ce qui est fait en fer. Rabbi Shimon ben Rabbi Yehuda, il pas d'ores kaloprat, il y a riboui au miout. C'est riboui au miout. Assis ta menorah, ça c'est riba, n'importe comment. Zahav taor davka miet. Miksha ta aset ta menorah, tu dois la faire d'un seul monobloc. Chazar riba, riba au miet riba. Riba, à quoi il a tout inclus? Et donc c'est pour ça qu'il a inclus pour Rabbi aussi. Je peux le faire même, les clés charrettes, en bois. Ou maï Rebi, et qu'est-ce qu'il a été mérabé? Rebi kolmi de toutes sortes. Ou maï mais qu'il a été mémaët, davka le kli cheres, en argile. Parce que c'est le pachot, c'est Bakeli, le moins important des kelim. Donc il répond à Papa, à Rabbi Yosef. Adraba, au contraire. Ça médita, mais qui médite. Enlève ta braïta devant ma braïta à boire. Pourquoi? L'osalka data, lui répond Rabbi Yosef, Losalka da'atar, est-ce que tu vas, que Rabbi aussi, il pense qu'une menorah mi'etz, c'est pas soul? Les Tanya, pourtant marqué En lo zahav, il y a une braïta qui dit si j'ai pas de fer, mais Vichel Kasef, j'amène l'argent. Si elle nechoshet, j'amène en cuivre. Chez le barzel, je l'amène en fer. Chez le bédil, je peux l'amener avec du bédil, ben même de offeret. Et Rabbi aussi, ben Rabbi dit, mais avec shel etz, voilà, il y a marqué fourrage, même avec le bois, je peux amener. Les Tanya Igdar, nous prenons une autre braïta, il y a marqué. Lo yase Adam bet tavnit. Il ne devra pas faire la même forme que le Echal, le Bet Amikdash, aux mêmes mesures, hein, pas les petits dessins, les petits moules de Bet Amikdash qu'on fait pour les enfants. De la vraie mesure, construire un vrai Bet Amikdash, Arsadra, et on non plus, on ne devrait pas, la même longueur, la largeur et la hauteur. Hein. Et Arsadra, une maison qui a 3 mechitzot par rapport au, qui a une forme de oulam, du Bet Amikdash, tu ne devrais pas le faire. Khatser, tu ne peux pas faire un Khatser, Keneged, qui a une forme de Lazara de Beth Amikdash. Shulchan, comme le Shulchan du Beth Amikdash. Menorah, comme la Menorah du Beth Amikdash. Aval Osehu, mais tu peux faire chez le Khamisha, tu peux faire une Menorah comme le Beth Amikdash, mais de 5 branches, de 6 branches, ou de Shmona, ou de 8 branches. Mais chez le Shiva, Kanim, et de 7 Kanim, tu ne fais pas. Va filou mishar matachot, même dans les autres formes de fer possibles. Tu ne devrais pas le faire. Rabbi Yossi, Rabbi Omer, Ab shel etz, même en bois, tu ne devrais pas le faire. Keder, shasu, malchin, chashmonaï. Quand les gens de Chashmonaïm, ils ont fait un rouleau, parce qu'ils ont tout été métamés, ils n'avaient pas les moyens, Misham, parce que là-bas, Réaya, Shipoudim shel barzel, non, c'était pas en bois mamash. Et là, c'était des trucs en fer chez Chipambet, qu'ils ont été couverts avec du bois. Quand ils ont eu plus d'argent, à Saoum, ils l'ont fait chez le Kesef. Et après, quand ils ont encore trouvé chez eux, ils en ont fait en or. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, comme je vous ai montré un dessin, on a une menorah qui appartient à, qui est, qui est en or. Aujourd'hui, on a ce din-là, d'accord? Une menorah qui est en or, hein, il faut que je retrouve la photo de la menorah en or. 2 secondes, j'espère que je vais la retrouver ici le plus vite possible. Nous l'avons ici. Il se trouve au Rova, d'accord? Dans le Rova, il se trouve. Je vous l'avais mis de côté. Euh, voilà. Vous voyez, c'est là. C'est ça, c'est la menorah en or que nous avons près du Rova. D'accord. Et on va la garder pour les différents Gviim, Kaftorim et Prachim. On va voir dans 2 minutes.
Donc la Gemara dit, Amar Shmuel Mishmei de Saba. Au nom d'un Zaken Echad. Gavoa shel menorah shmona esret tfachim. Du bas de la menorah jusqu'en haut, sans compter les basichim là-bas où on met l'huile, au niveau des prachim que vous avez ici, 18 tfachim. D'accord? Araglaim va perach shemei alehem shlosha tfachim. Les pieds que vous voyez là, d'accord? On va faire comme ça, on va faire bouger la photo. En tout cas, les pieds que vous voyez là, non, je n'arrive pas. Ah, voilà, voilà. Les pieds que vous voyez, c'est ce pied-là qu'on voit ici, ça, on peut bouger ça? Non. Aïe, aïe, aïe. Voilà, les pieds que vous voyez là, c'est peut-être mieux d'ailleurs. Les pieds que vous voyez là, c'était du parterre jusqu'ici, c'était 3 tfachim. Mais aléem, tfachaim, et au-dessus, il y a encore 2 téphars. Vous voyez cette petite barre lisse, 2 téphars. Et après ça, halak. Après sur ça, il y a dessus sans gavia, sans rien. Ça nous fait donc 3 plus 2, ça nous fait 5. Plus un téphar, que dans ce téphar, il y a gavia. Sur ce téphar-là, il doit y avoir gavia, vous voyez le petit vert, kaftor, cercle, prachim, les fleurs que vous avez ici, perach, fachaim chalak, 2 téphars qui doit être encore chalak ici. C'est-à-dire, on ne voit pas trop ici, mais c'est les deux téphars qui doivent être halak. Mais alav, donc tfachaim halak, ça nous fait 8 tfachim. Téphar de kaftor, un kaftor, vous voyez ce cercle-là, c'est un téphar de kaftor qu'on a ici. Shne kanim yotzim imeno, 2 branches qui sortent des 2 côtés, comme vous pouvez voir là. Yotzim imeno, echad elach, echad elach, un de ce côté et un de l'autre côté. Nimshachim veolim ad keneged govra shel menorah. Ils continuent à monter comme ça, un tefar, kaftor, un tefar, kaftor, un tefar, jusqu'à ce qu'ils arrivent vers le haut de la menorah, vers ce kaftor-là. Gova kane ha'emtsaï, la grandeur du Gova, ça, donc jusqu'à la hauteur du Emsaï ici. Mais à la Kaftor, tu as un Tefar qui est Chalak. Tefar Kaftor, mais Shne Kanim Yotzim Mimeno. Donc de nouveau encore un Tefar Chalak et 2 Kanim qui sortent de là-bas. Mimeno. Echad Velach, Echad, un à droite et à gauche. Pshachim Volim Ad Keneged Menorah. Il monte jusqu'à la hauteur de la menorah. Jusqu'à la hauteur de la menorah, il monte, chaque côté doit monter ici jusqu'à la hauteur de la menorah. Keneged Gova la menorah. Tefar Halak, de nouveau un Tefar qui est Halak, et Tefar Kaftor, après Kaftor, ou Shtekanim, il y a un Kaftor ici, que de ce Kaftor sort Shtekanim de ce côté-là, et Shtekanim de ce côté-là, Echad, Mimeno Echad, Elach et Elach, et Nimshachim Volim Ad Gova, sa menorah, il monte après jusqu'à la hauteur de la menorah, ce sont ces 2 Kanim-là que nous parlons là maintenant. Tfachaim Chalak, 2 Tefar ici de Chalak, et après dessus, Nishtairu Sham, de Shtefarim, Shlosha Tfachim. Il nous reste là-dessus encore 3 Tfachim ici, pour arriver à Shebahem, qui a Shlosha Giviim. Je mets ici trois petits verres, trois petits bocals, Kaftor Echad et un Perach, Bifliasmo. Ça nous donne donc au total 18 Tefachim. Donc je reprends 3 Tefachim d'ici, d'accord? 3 Tefachim d'ici. Il y a un petit Perach qu'on va voir ici par la suite, hein. Mais 3 Tefachim du bas jusqu'ici. 2 Tefachim de blanc. Après ça, un Tefar, Kaftor, Perach et truc. Après cela, 2 Tfachim ici, de nouveau. Alors, comme ils les ont fait ensemble, là, ça va venir ici. Donc, ça va faire ici 2 Tfachim et un Tefar. Mais si je les aurais mis les trois l'un à côté de l'autre, ça nous aurait fait un Tefar là, plus 2 Tfachim de blanc ici, hein. 2 Tfachim. Après ça, un Tefar qui est le Kaftor qu'on a ici. Après ça, un Tefar de cette grandeur-là ici de Chalak. Un Tefar de nouveau au niveau du Kaftor. Après ça, de nouveau un Tefar de Chalak là. Un Tefar du Kaftor. Plus 2 Tfachim que nous avons ici. Plus 3 Tfachim. Donc, de cela jusqu'ici, jusqu'en haut, 3 Tfachim. Ça nous faut d'en haut jusqu'en bas 18 Tfachim qui correspondent d'ailleurs aux 18 brachot en même temps, hein. La Gemara, elle vient maintenant, elle dit les Gvi'im, les Ma'am Domim, les Gavia que vous voyez ici, à quoi ils ressemblent? À quoi ils peuvent ressembler ces Gvi'im-là? Les Ma'am Domim, les Kimin Kosot Alexandrine, comme des vers qui viennent d'Alexandrie d'Égypte, qui sont longs et ils sont rétrécis et longs.
D'accord? Prachim, Kaftorim, à quoi il ressemble? Kemin Tapuchim Akartim, qui vient de Karti, des crêtes, Canérès, il y a des pommes qui sont rondes, mamaches rondes. Prachim, à quoi il ressemble? Kemin Prachim Ha'amudim, comme les fleurs qu'on dessine dans les poutres. D'accord? Velim Seou Gviim. Surtout qu'au total, on en a Esrim Eshnaim, 22 Gviim. Pourquoi 22 Gviim? Comme la Gemara va faire après le calcul. D'accord? Mais en tout cas, pour l'instant, prenez le code 22 parce que ça nous fait ici un Gavia ici. D'accord? Plus, euh, vous avez ici 3 gvim fois 7, ça nous fait 21, plus un gavia ici, ça nous fait 22. Kaftorim, achadasa, j'en ai un kaftor ici, plus 2, alors 1, 2, 3, 4, plus 7 que nous avons là, ça nous fait 11, et prachim tesha, 9 prachim, un perach ici, plus 7 prachim, ça nous fait 8. Le neuvième, quand je vous dis, on va voir l'Akbar, on va l'expliquer, il se trouve juste ici, en bas de la menorah. Kaftorim magvim zezé, s'il manque un kaftor, c'est pas soul. Prachim magvim zezé, s'il manque de prachim, c'est pas soul. Givim kaftorim prachim magvim zezé. Et s'il manque un kaftor ou un truc, ils sont tous magvim. Il faut que tous les trois soient dans leur lot. L'Agma, il dit, bishla magvim, esrim eshtam, je comprends, dirtim, la menorah arba gvim. Dans la menorah, il y a 4 gvim. Kadvim, c'est ici. Hein. La menorah, ça veut dire que je parle du Hamoud Merkazi. On a un plus les trois qui sont là, qu'on a ici, ça nous fait automatiquement, non, ça nous fait 4. D'accord? Qui dirtib, shlosha givim, meshukadim, mekane echad, kaftor vaperach. Arba'a, d'idées, et les 4 à lui. Donc 3 par branche, plus celle du plus. Ici, enfin, ici, il y a une mechila. On a ici 6. Il y en a 3 fois 6, ça fait 18, plus les 4 que nous avons ici. D'accord? Plus les 4 que nous avons là. C'est pour ça que ça nous fait ici, on avait dit 21. Non, 22. Non, on avait dit qu'il y en a 22, c'est ça, 22. D'accord? L'arba d'idée. Mais maintenant, Toumane, Saré, les 18 canim que nous avons ici de chaque des trois branches de côté et des trois branches de l'autre, plus les 4 qu'on a dit au sapin. Esrim et Tarté, ça nous fait 22. Kaftorim Nami, Hadassa Kaftorim, on a 11 Kaftorim. Comment 11 Kaftorim quand je fais le calcul? Alors, trait d'idée, les deux qu'il a, trait d'idée, le kaftor qu'on a ici, trait d'idée, deux kaftorim qui sont du kané Mtsaï, d'accord? Shisha kanim, de kanim kaftor qui sort de chaque kané, kaftor, c'est-à-dire deux de lui, c'est-à-dire un ici et un là, plus les trois que nous avons ici. Alors, ça nous fait plus les 3 que nous avons, les 6 que nous avons là, et ça nous fait au total 11. Je reprends pourquoi 11. Un ici, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. D'accord? 11. Chadassar. Et la prachim, Tishamina, d'où il y en a 9. Prachim, très d'idées, on a de Shisha Kanim, chacun il a un perach, ça fait 18. Shisha Kanim, un Pérach ici, ça nous fait, au total, avec celui-là, ça nous fait 7, plus le Pérach qu'on a ici, ça nous fait 8. Amarav Shalman, Tiv Ad Yerecha Ad Pecha Mikshayi, qui veut dire que automatiquement, on a ici Yerecha et Pecha. Il faut qu'il y ait un Pérach du début jusqu'à la fin. Donc je finis avec un Pérach. Il faut que je commence avec un Pérach. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la forme d'un Pérach ici en bas du Hamoud de la barre principale. La Gemara, elle va parler sur la grandeur de la menorah, combien elle était. Amara, Gova shel la menorah, tisha tefachim. Rabbi dit, la grandeur de la menorah, elle est 9 tefachim. Il Rav Shimi Avia. Il pose la question, Véa, comment tu peux me dire, Even Aïta, l'ifna menorah, il y avait une genre d'escabeau devant la menorah, Bashlocha Malot, trois escaliers, donc à chaque escalier un tefach. Chez à Cohen Omed, que Cohen devait se tenir debout pour pouvoir allumer directement à sa hauteur à lui. À Marley, il lui a répondu, Shimi, At, toi tu es un Chacham Gadol, qu'on posait ces questions-là. Qui a mis quand je t'ai dit, Misfat Akanimun Mala. Il y en a 9 d'ici jusqu'à là-haut, jusqu'à là, sans compter, je répète, où on allume, les bacs où on allume
les Hanouka, la menorah, parce que ce sont des trucs qui étaient à part, qu'on pouvait enlever et mettre. Ne faisait pas partie de Miksha Achat. Miksha Achat, d'un seul monobloc, c'est tout ça la menorah, sans ce que vous voyez ici en haut. Donc quand moi je dis c'est 9 d'ici, ah là, mais il y a aussi 9 d'ici jusqu'en bas. Donc ça nous fait au total 18. Et donc là on est arrivé, Baruch Hashem, Ktiv, Vayas, Shlomo, Vayas, et au niveau de Shlomo Melech, Perach, Menorah, Mekachai est arrivé à ce niveau-là. Ok? Très bien. Baruch Adonai l'Olam. Amen, Amen. Bodou Hashem Kitov, pour tout le miracle que tu fais et que tu continues à nous faire. Merci et à bientôt.